pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire encore du vocabulaire parce que je sais que c'est quelque chose que vous appréciez beaucoup. Et là aujourd'hui on va voir les différentes expressions avec le mot tout. Alors je ne fais pas de cours de grammaire aujourd'hui, je ne vais pas expliquer l'utilisation de tout s'il est adjectif et quand il est adverbe. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a beaucoup de sites Internet qui proposent des leçons sur le mot tout, donc en tant qu'adjectif et en tant qu'adverbe. Donc moi, je ne vais pas faire ça, mais moi, je vais vous proposer plutôt des choses qui sont utiles à l'oral pour vous. Tout ce que je propose, ce sont toujours des choses qui peuvent être utiles pour vous à l'oral et que vous pouvez réutiliser parce que les expressions que je vous propose sont toujours des expressions qu'on utilise encore à l'oral en français. Voilà, donc cette petite mise au point faite, on va commencer tout de suite avec donc des expressions avec tout. Et la première, c'est le tout, tout simplement. Ça veut dire en fait le tout, toutes les actions ou toutes les choses qu'on a énoncées. Par exemple, si je vous dis une phrase, je dois faire une vidéo, je dois préparer mes courses, je dois faire des achats, je dois faire du shopping, le tout en 3 heures. Voilà, le tout, c'est par rapport aux actions que j'ai énoncées avant. Voilà, ça c'est une première utilisation de tout. Ensuite, une seconde utilisation, en tout. En tout, ça veut dire c'est pour l'ensemble. Alors en tout, en général, on va l'utiliser quand on va être dans un magasin, par exemple, si je dois acheter quelque chose et le vendeur me dit alors, donc vous avez pris tous ces articles, donc en tout, ça fait 24 €. Voilà, en tout, c'est donc pour l'ensemble des choses que j'ai achetées, ça fait 24 €. Une autre utilisation de tout, donc en tout et pour tout, donc je le dis normalement, comme on le dirait dans une conversation, en tout et pour tout. Vous voyez, vous entendez les liaisons, en tout et pour tout. Donc en tout et pour tout, ça veut dire c'est au total et rien de plus. Voilà, donc par exemple, j'ai dans mon porte-monnaie, j'ai 20 € en tout et pour tout. Voilà, ça veut dire que j'ai 20 € et rien de plus. Alors peut-être que je peux vous trouver un autre exemple. Voilà, un autre exemple, parce que moi j'ai utilisé par exemple une somme d'argent, mais je peux utiliser dans un autre contexte, bien sûr. Donc, on a, en tout et pour tout, 2 heures pour visiter la ville. Voilà. Ensuite, ce n'est pas le tout de. Alors, ce n'est pas le tout de. Maintenant, je vous prononce d'une façon normale, telle qu'on le dirait dans une conversation. C'est pas le tout de. Voilà, c'est pas le tout de. C'est pas le tout de ou ce n'est pas le tout de, ça veut dire ça ne suffit pas. Par exemple, ce n'est pas le tout d'aller à l'université, encore faut-il trouver un emploi après. C'est pas le tout d'aller à l'université, encore faut-il trouver un emploi après. Une autre utilisation, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité intermédiaire. Alors un exemple avec c'est tout ou rien, par exemple, avec lui, c'est tout ou rien. Il est incapable de faire dans la nuance. Voilà. Ça veut dire qu'il ne laisse aucune possibilité, par exemple, aux autres personnes. Tout de même, alors ça c'est peut-être une expression que vous connaissez avec le tout de même c'est la même chose que quand même. J'ai très peu de temps pour aller au marché, mais j'y vais tout de même. Je pourrais remplacer par quand même.
Alors un autre exemple que je peux vous citer si vous voulez. Oui, tout de même, ça peut aussi être utilisé pour exprimer un peu la colère, par exemple. La colère ou l'indignation. Alors, par exemple, tout de même, il aurait pu arriver à l'heure. Tout de même, il aurait pu arriver à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est une façon assez polie hein, de dire qu'on est un petit peu en colère et qu'on est un peu agacé par le comportement de quelqu'un. Alors, ensuite, vous avez tout au plus. Tout au plus, ça veut dire à peine. Par exemple, dans le magasin, hier soir, il y avait tout au plus 50 personnes. Voilà, donc ça veut dire à peine 50 personnes. Et là, vous avez entendu, donc j'ai prononcé le S, tout au plus. Tout au plus 50 personnes. Je ne sais pas si je ne prononce pas, est-ce que ça peut marcher si je ne prononce pas? Vous voyez, je ne sais même pas, tout au plus. Il y avait tout au plus 50 personnes. Oui, alors ça peut se dire sans prononcer le S. Je pense que c'est un registre un peu plus soutenu. Voilà, quand on ne prononce pas le S pour tout au plus. Tout au plus. Mais je pense que vous l'entendrez plus dans le langage courant, vous l'entendrez plus avec le S. Voilà. Alors, une autre expression, c'est tout comme. C'est tout comme, ça veut dire c'est pareil, ça revient au même. Alors, un exemple, oui, qu'on passe par le centre-ville ou par l'extérieur de la ville, ben c'est tout comme. Voilà, tout simplement. Voilà, ça veut dire que c'est la même chose. Qu'on passe par le centre-ville ou par l'extérieur de la ville, c'est tout comme. Ensuite, après tout, peut-être que vous l'avez déjà entendu, donc après tout, c'est comme finalement. Après tout, si tu ne veux pas venir avec nous, tant pis pour toi. Voilà, après tout, finalement. Finalement, si tu ne veux pas venir avec nous, tant pis pour toi. Et aussi une autre expression, et ça sera la dernière expression, c'est avoir tout de quelqu'un, ça veut dire ressembler à quelqu'un. Alors ça, c'est une expression qu'on utilise beaucoup à l'oral. Par exemple, si je vois une petite fille et donc on voit qu'elle ressemble fortement à sa maman, par exemple, ou à son papa, on va dire cette petite fille a tout de sa maman ou a tout de son papa. Ça veut dire qu'elle ressemble donc très fortement à l'un de ses deux parents. Et bien c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui, voilà, donc j'espère que cette leçon vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Dites-moi si vous connaissez d'autres expressions avec le mot tout, parce que vous savez très bien que peut-être que je ne donne pas toutes les phrases, donc n'hésitez pas à participer. Vous êtes déjà très nombreux et vous êtes de plus en plus nombreux parce que vous êtes maintenant 19 000, il me semble, 19 000 abonnés à cette chaîne. Je vous remercie, c'est super. On va commencer une nouvelle année en étant une grande communauté, voilà, d'apprenants du français. Je trouve ça super. Merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés pour me souhaiter un bon réveillon de Noël. En ce qui concerne la nouvelle année, moi j'attendrai, peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour vous souhaiter une bonne année, donc je ne vous souhaite pas maintenant. Vous savez qu'en France on a un mois, en mois de janvier, le mois complet pour souhaiter la nouvelle année à quelqu'un. Donc moi je ferai une vidéo pour vous pour la nouvelle année, voilà. Donc écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle leçon, et merci encore pour votre participation, merci à tout le monde, merci d'être si actif et si réactif, si dynamique, si je ne sais pas quel qualificatif encore utiliser, mais vous êtes vraiment formidable. Et voilà, je tenais à vous le dire en personne. Voilà. Et bien écoutez, donc bonne journée à vous tous et je pense que la prochaine vidéo sera l'année prochaine. Et oui, en janvier. Voilà, alors salut et bonne journée.